Parents, educators, teachers, this is the effect that bullying has. C'est une histoire qui a bouleversé des milliers d'internautes, celle de ce petit garçon en Australie qui parle de suicide. Mais pourtant, très vite, certains ont crié à l'infox. On fait le point ensemble. Vous n'avez pas pu passer à côté. Sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, face caméra, un petit garçon en larmes. Il s'appelle Caden Bales, il a 9 ans et il est atteint de nanisme. Il demande à sa mère un couteau pour se poignarder le cœur. Dans la même vidéo, la mère de Caden explique que son fils est régulièrement victime de harcèlement scolaire en raison de son handicap. Et elle interpelle les parents. Éduquez vos enfants, enseignez-leur la tolérance. La vidéo choque, elle émeut, elle remue les gens. Une cagnotte en ligne est même ouverte pour offrir au jeune garçon un voyage à Disneyland aux États-Unis et il est invité d'honneur à un match de rugby. Mais très vite, certains crient au fake. Caden n'aurait pas 9 ans, il en aurait en réalité 18. Et pour preuve, ses photos Instagram. On le voit en survêtement d'une grande marque de luxe ou encore en train de fêter ses 18 ans. Quand on y regarde un peu plus près, cette histoire semble assez paradoxale. Comment est-ce qu'en si peu de temps, l'opinion publique a-t-elle autant pu se retourner? Comment on a pu être autant ému par ce petit garçon et ensuite crier aussi vite à l'imposture? On appelle ça un effet de science. Cet effet psychologique au nom un peu compliqué repose avant tout sur la logique. Face à une situation qui lui pose problème, notre cerveau va automatiquement s'arrêter sur ce qui lui semble le plus logique, quitte à oublier ce qu'il pensait la veille. Et ici, avec le petit Caden, c'est exactement ce qui s'est passé. D'abord, en regardant la vidéo, on se dit « cet enfant est triste, il pleure, il est forcément victime de quelque chose ». Et puis de nouveaux éléments apparaissent, ce sont ces fameuses photos Instagram. Et hop! En moins de 2 secondes, notre cerveau a switché. Ces photos sont la preuve qu'on nous a menti. Donc logiquement, tout cela est complètement faux. Et comme c'est un tour que nous joue notre cerveau, qui est assez classique, on le retrouve dans beaucoup de situations. Flashback, on remonte le temps. Nous voici au Moyen-Âge. Jusqu'ici, lorsqu'on fait sa toilette, on se lave avec de l'eau. Et puis soudain, changement brusque. On commence à penser que l'eau ouvre les pores de la peau et donc facilite les maladies. D'autant plus qu'à cette époque, en Europe, la peste fait des milliers de morts. Cette explication nous semble tout à fait logique. On arrête donc l'utilisation de l'eau pour préférer une toilette sèche. Et cette pratique, elle va continuer encore longtemps. D'ailleurs, on sait que Louis XIV se lavait de cette façon à Versailles. Et personne ne se pose de questions, ça semble parfaitement logique. Puis, rechangement au XVIIIe siècle avec l'arrivée des premiers naturalistes qui nous disent que finalement, il n'y a aucun risque à se laver avec de l'eau. Et à nouveau, ça semble logique à tout le monde, donc tout le monde change sa façon de se laver. Revoilà donc notre fameux effet de science. On revient donc à notre histoire de harcèlement scolaire. Face aux accusations, la mère de Caden a dû s'exprimer publiquement. Elle a notamment relayé un post Facebook qui confirme l'âge de son fils. Autre élément, en 2015, Caden et sa mère sont interviewés pour parler de handicap. Sur cette vidéo, la date de naissance du petit garçon apparaît, 13 décembre 2010. Il est donc bien âgé de 9 ans. La leçon de tout ça, c'est que sur les réseaux sociaux, il faut se méfier de ses émotions et de son ressenti. Alors, réfléchissez bien avant de partager ou de commenter.